Hola, bienvenue sur Frénésie Inspi. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, je vous propose de regarder comment j'ai réalisé ce make-up là qu'avec des produits en texture crème que j'aime beaucoup. On voit le résultat, c'est un résultat naturel qui est bien fondu, qui est très joli, franchement lumineux. Donc voilà, je vous montre de plus près. Il est trop joli. J'aime beaucoup trop pour la journée. Donc voilà, si ce make-up t'intéresse et de voir ce que j'ai utilisé sur mon visage, tu as compris, hein. C'est parti! C'est normal que mes cheveux ne rentrent pas là. Il faudrait que je me mette super loin. Mais pour un make-up, ça va être compliqué. Il faut vraiment que je me mette près de vous. Mais c'est pas grave, on va faire ça comme ça. D'ailleurs, ce matin, il y a une petite qui me dit mais elle est marrante ta coiffure, Abiba. Donc je lui dis pourquoi? Et elle me dit t'as des gros cheveux. Ouais, elle avait raison en fait. Bon allez, on commence. Je sais pas du tout comment me mettre en fin de compte. Allez, je m'avance un peu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai mis mes soins. Ça se voit, je suis peau nue, on voit mes imperfections. Donc, j'ai mis un baume à lèvres, j'ai mis mon sérum et ma crème hydratante. Donc, je mets ensuite ma... C'est une sorte de crème teintée. C'est pas une sorte, c'est une crème teintée. C'est celle de chez Estée Lauder. Je l'utilise depuis des années. Je l'aime beaucoup. Elle a un SPF de 15 et je l'aime beaucoup parce qu'elle elle me fait pas de boutons. Elle est vraiment bien et elle teinte à la couleur de ma peau. Exactement. Et en fait, je vais vous la montrer. Elle est blanche à la base. Et quand vous la mettez, hop, donc elle sera toujours blanche ici. On n'oublie pas le coup. Vous allez voir que là, ça va se transformer tout simplement à la couleur de ma peau. Et ouais, je fais ça au doigt. Moi, je me prends pas la tête. Hop, j'en mets un peu de partout et vous allez voir que ça donne un coup d'éclat. Ça vient unifier votre teint. On vient vraiment partir de l'intérieur vers l'extérieur. Et elle est top, franchement. Elle a une petite odeur, mais rien de désagréable. J'aime beaucoup l'odeur. Et, euh, et je l'utilise depuis des années. Après, je sais qu'il y a Herborian. J'ai aussi testé Herborian, mais je préfère celle-ci. Et voilà, on passe à la suite avec l'anti-cerne. Et voilà ce que j'ai mis. Donc, je l'ai déjà mis. Ici, c'est mon anti-cerne de chez NYX, le Born to Glow. Il est en teinte neutrale buff. De toute façon, je vous mets tout en barre d'informations. Il est pas mal du tout. Je l'aime beaucoup. Il a un embout mousse ici. Je sais pas si vous allez le voir. Et franchement, son nom, c'est tout à fait ça. Il va venir vous donner de l'éclat au niveau des yeux, vous réveiller le regard. Donc franchement, je l'aime beaucoup. Je vais de toute façon vous le montrer directement. J'en ai mis donc au niveau de mes cernes et aussi au niveau de mes petites imperfections pour venir appliquer l'anti-cerne, le déposer ici. J'utilise donc mon éponge et cette brume là de chez Mario Badescu. Il y en a plusieurs, moi j'aime beaucoup celle du concombre, mais je l'ai terminée. Celle-ci c'est à la rose et à l'aloe vera, pardon. Et donc je viens juste en mettre sur mon éponge pour qu'elle soit humidifiée et je viens poser sur l'anti-cerne tout simplement. Mais bien avec l'éponge humidifiée, je trouve que ça vient mieux déposer l'anti-cerne, mieux le faire mieux tenir et, et donner un peu plus d'éclat, je trouve. Il est super joli. Je vous montre le résultat dès que j'ai terminé parce que c'est pas marrant de me regarder tapoter comme ceci. Donc à tout de suite. Et voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez là la lumière que ça fait. Ouais, si vous le voyez. Moi, je le vois bien. La lumière qui donne au regard, c'est super joli. Donc voilà pour l'anti-cerne. Moi, à la fin, enfin, dès que je l'ai bien tapoté à l'éponge, je viens juste
assurance, assurer la tenue, juste venir tapoter au niveau des cernes là et au niveau de l'arête du nez. Voilà, tout simplement. Et voilà, l'anti-cerne est déposé. Donc maintenant, on va passer au contouring. C'est pas vraiment un contouring que je fais, mais c'est un bronzer, venir réchauffer un peu mon teint. Euh, je vous en ai parlé sur Instagram d'ailleurs. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est Frénésie Inspi. Et je vous ai montré cette marque-là, c'est de chez Milk. C'est un bronzer que j'ai acheté depuis peu. Je l'ai utilisé une fois et j'en suis déjà fan. Euh, c'est la première fois que j'utilise donc un bronzer crème et celui-là, franchement, il est magnifique au niveau de la tenue, au niveau du rendu, de la couleur. Bah, de toute façon, vous allez le voir, et il se travaille super bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, je vais juste venir, boum, boum, bim, boum, et c'est fait. Ensuite, on va venir l'estomper, le travailler, le fondre. Donc là, je le mets ici, regardez-moi cette couleur. Donc c'est la couleur Baked, c'est une marque new-yorkaise, comme je vous disais sur Insta. Elle est sur Sephora depuis peu. Donc je mets juste ici, ici et au niveau du front. Et je vais venir avec un pinceau. Le voici. D'habitude, voilà, un pinceau comme ceci pour venir fondre ici. Je le fais avec ça. Je vais prendre mon super miroir lumineux à LED. Hop, là vous voyez mieux et moi je vois mieux. Et, euh, et on vient donc pas vers le bas, mais ici on va venir remonter. Là tout de suite vous avez vu la chaleur que ça donne. C'est super joli. La couleur est très très belle. J'aime beaucoup trop. Et sa tenue est très très bien. Je l'ai déjà essayé une fois, par contre, qu'une fois, mais je l'aime beaucoup. N'hésitez pas à aller le tester avant. Donc il y a deux teintes, il y a Baked et l'autre, elle est trop foncée pour moi de toute façon. Mais celle-ci, elle est parfaite, ça fait quelque chose de très naturel. euh, et ça donne un petit coup de boost au visage, quoi, tout simplement. Donc je termine ce côté et on se retrouve pour la mise en place du blush. Et voici le blush, donc c'est la même marque que tout à l'heure, Milk toujours, et donc toujours en crème parce que justement c'est un make-up crème entièrement. Donc c'est la teinte Work, je l'aime beaucoup aussi ce blush, c'est un de mes fards à joues préférés aussi, donc c'est mat comme le bronzer c'était mat et ici le blush est mat, donc j'en ai plus du tout là, j'arrive plus à... D'ailleurs le packaging il est pas super parce que en fait à un moment donné ça se bloquait aussi donc j'arrivais pas à aller chercher le tout. Mais bon, le blush est top 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 et je compte me racheter le même mais en plus gros, il existe en plus gros. Donc je vais me le racheter dès que il y a moins 25% chez Sephora. J'irai. Donc je l'utilise ou à la main, des fois quand j'ai pas le temps, je prends boum avec les doigts. Ou sinon, quand j'ai le temps, je prends ce pinceau de chez Real Techniques. Je ne sais pas c'est le numéro combien, mais en tout cas, c'est Stippling Brush qui s'appelle. Donc, j'en ai mis ici et je viens juste le déposer, le tapoter. Vous avez vu la couleur là qui se dépose directement. Euh, hop, je le dépose. Et ensuite, je viens le travailler. Hop, et je remonte. Donc vraiment sur ma joue là et je remonte ici. Il est trop beau. Vraiment trop beau. Les blushs crème comme ça, je suis fan, fan, fan. De toute façon, les textures, j'aime beaucoup les textures crème. Les textures liquides pour certains. Mais franchement, celui-là, il est trop beau. Allez le tester. Donc ce petit-là, je crois qu'il coûte 12 € chez Sephora. On enchaîne avec les yeux, avec ces deux produits Jumbo, donc en crayon. Nous avons un produit NYX
que j'aime beaucoup. C'est, bah, d'ailleurs ça se voit, il y en a plus. C'est un mini crayon maintenant. C'est, la teinte Yogourt chez NYX. Je sais plus quel crayon c'est, mais ce sont les seuls qui sont blancs comme ça et à appliquer. Mais c'est une simplicité, mais quand vous avez pas le temps le matin, vous mettez ça, c'est fini. Vous allez voir ce que je suis en train de dire en fait, tout simplement. Pas besoin de parler de toute façon. Je viens l'appliquer ici, sur ma paupière entière. Je suis généreuse, moi. Voilà. Et je prends mon doigt et je viens le tapoter pour qu'il puisse bien tenir. J'hésite pas à remonter. Et voilà, c'est terminé. Voilà, ça donne une petite lumière. Donc là, je fais un make-up vraiment de jour, hein. Il est super beau. C'est une couleur un peu vraiment rose gold. Voilà, c'est la couleur rose gold légère qui vient juste donner un peu de lumière à votre paupière, à votre regard. Et celui-là, j'aime beaucoup. Je l'ai déjà racheté parce que je l'ai bientôt fini, tout simplement, et que je l'aime beaucoup. Il y en a d'autres, NYX, franchement, il y a vraiment pas mal de produits que j'aime chez NYX. Et ensuite, l'autre crayon pour les yeux, je viens mettre celui-ci, c'est un jumbo, mais c'est la marque Nude Sticks. Nude Sticks, je vous mettrai de toute façon en barre d'information, c'est la teinte Angel. Et ici, je viens juste venir donner un petit coup de lumière au niveau du coin interne de mon œil. Super simple, make-up des yeux facile avec des produits crème. Et voilà, vous avez vu cet œil et cet œil-là. J'ai pas encore mis le mascara, mais voilà, c'est d'une simplicité. J'ai fait ça en 1 minute chrono. Bon, j'ai parlé un peu, je suis un peu une pipelette, mais en tout cas, voilà, simple, efficace. On passe à l'autre œil. Attention, magie, magie. Et voilà pour le résultat. Regardez-moi ce regard vraiment lumineux. Ça fait un peu un effet glacé même au niveau des yeux. Très lumineux. J'aime beaucoup. Franchement, dites-moi d'ailleurs en commentaire vous ce que vous en pensez. Et on termine les yeux avec le mascara ici. Donc c'est le By Terry Mascara Terribly haute croissance, pardon. Et donc en fait à l'intérieur il y a un soin donc qui permet de venir faire pousser les cils. Et donc la brosse est comme ça. Donc moi qu'est-ce que j'aime au niveau de ce mascara, et en général c'est d'avoir des cils donc bien séparés, avoir une jolie frange de cils, mais j'aime pas quand c'est trop voyant, je veux que ce soit naturel. Et celui-ci c'est vraiment ce que je recherche, il est vraiment bien. Euh, et qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Non, franchement, je l'aime beaucoup. Il est top, de toute façon, je vais vous montrer. Mais en ce moment, déjà, mes cils, ils sont pas mal du tout. Je trouve qu'ils ont bien poussé parce que c'est pas grâce à ça, parce que ça fait un petit moment que je le mets pas. En ce moment, je mets le Dior, un des Dior, un des tout premiers que je me suis acheté quand j'étais plus jeune. Mais tous les soirs, je me fais une cure d'huile de ricin sur mes cils et mes sourcils, voilà, pour les faire pousser, pour avoir une meilleure nature de poils. Et franchement, l'huile de ricin, donc ça fait que 2 semaines, mais franchement, je vois déjà les résultats. Je sais pas si vous, enfin, pour ceux qui me suivent sur Insta et qui m'ont déjà vu, et sur les autres vidéos, enfin, quoique sur les autres vidéos, je suis toujours un peu maquillée, mais franchement, là, j'ai rien, hein. J'ai pas de mascara. Et juste comme ça, franchement, je les trouve bien et mieux qu'avant, parce qu'avant, ils étaient quand même assez droits. Et donc, l'huile de ricin, c'est pas cher, c'est naturel. Achetez-la naturelle, bien sûr. Et, franchement, ça fonctionne bien. Donc, j'en suis qu'à ma 2e semaine, mais je vois déjà des résultats. Celui-là, je vous le montre parce que je l'aime bien. C'est un de mes mascaras, quoi. Donc voilà, je le mets avec vous pour vous montrer. C'est vrai que c'est pas très, comme je vous disais, regarder quelqu'un se mettre du mascara, c'est pas GG. Mais, mais je vais faire un petit tour de magie et puis on va se retrouver
maquiller des deux yeux. Donc c'est parti. Et voilà le résultat. Je trouve qu'il est très joli avec une frange de cils, mais je crois que euh, il a mouru. Je crois que il est terminé, il est assez sec. Il n'y a plus grand chose, donc voilà, on voit pas vraiment son résultat au max, mais franchement déjà ça va très bien. Je l'aime bien, il fait naturel. Si vous n'aimez pas le résultat naturel, ne vous dirigez pas vers ce style de mascara. Et donc on est parti avec le crayon. Je viens déjà faire le contour de mes lèvres sans exagérer mes lèvres, vraiment façon naturelle. Donc celui-ci, donc c'est de chez NYX, c'est le Peekaboo Neutral, neutre clin d'œil, il s'appelle. Donc je viens faire le contour de mes lèvres et ensuite, je vous mets un peu de lumière. Et ensuite, je viens remplir mes lèvres avec mon crayon à lèvres. Enfin, mon rouge à lèvres plutôt, c'est mieux. Il est nude, il fait un peu la couleur de mes lèvres en mieux. Il est trop joli celui-là. Il est très très joli. Regardez, c'est trop beau. Et il est crémeux, il est pas sec. Il y a beaucoup de crayons comme ça qui sont secs, qui ne glissent pas. Et donc en fait, ça vient c'est compliqué à mettre sur les lèvres quand c'est très sec. Mais lui, regardez, ça glisse. Après, j'ai mis un baume à lèvres au début, mais quand même, c'est pas le baume à lèvres, c'est vraiment le crayon qui est crémeux. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Sur la main, regardez comme ça glisse tout seul. La couleur est très jolie. Donc, voilà, on vient tapoter. Si on a envie juste de faire le contour et venir tapoter, laissez comme ça, c'est parfait aussi. Et voilà, j'ai mis le rouge à lèvres. Je vous ai épargné le métage de rouge à lèvres. C'est pas très marrant, mais bon, oui, métage, ça se dit avec moi. Donc le crayon. Donc j'ai mis le crayon et ensuite je suis venue remplir la bouche avec le rouge à lèvres. C'est celui de chez Kiko. C'est de la gamme Gossamer Émotion. Creamy Lipstick. Donc c'est un rendu crème, comme vous pouvez voir là. Et ensuite, il va venir, je trouve, se déposer. Il est pas mat, hein, mais après, j'ai l'impression qu'il devient un peu mat. Et il tient super bien. C'est le 104. C'est vraiment mon nude parfait. C'est pas un nude marronné, c'est un nude qui tire un peu vers le orangé. Si vous pouvez voir ça, il est magnifique. J'avais envie de donner un peu plus de glow, même si le make-up est déjà bien lumineux. Comme vous pouvez le voir, je voulais tester avec vous, toujours de la gamme Milk, de la marque Milk, l'enlumineur, l'highlighter. Attendez, il y a une protection en fait, comme c'est fait, vous avez vu. Et c'est assez délicat, j'ai pas envie de l'abîmer. Yes! Donc, celui-ci, hop, c'est le Lit. Je vous l'avais présenté aussi sur Instagram et je le trouve trop joli. Je vais vous le montrer, on va le mettre ensemble. C'est toujours aussi naturel, comme je vous disais. Vous avez vu, ça s'est bien fondu entre eux, entre toutes le blush, le bronzer. Et là, on va rajouter ici l'enlumineur pour donner, waouh, plus de lumière. Vous avez vu ça? Super joli. On va en mettre ici et venir en haut et en bas. Donc pour pas que ça fasse une bande directe, n'hésitez pas à en mettre un peu plus bas. C'est trop joli. Franchement, c'est super joli, naturel, effet mouillé, effet glacé. C'est ce que j'aime. On va faire la même chose de l'autre côté. Après, vous avez d'autres endroits pour mettre l'enlumineur. Mais n'en abusez pas parce qu'après, on fait un peu boule à facettes, un peu trop de lumière. Franchement, il est très joli. Il y a la lumière juste au-dessus de moi. Il est magnifique et naturel, quoi.
Après, vous pouvez en mettre ici sur le bout du nez ou ici au niveau de la bouche. Et il y en a même qui en mettent ici. Mais bon, ça fait un peu trop. Moi, je vais juste en mettre là. Voilà. Le rouge à lèvres, on va venir l'estomper avec les doigts. On va venir terminer le make-up avec un spray fixateur. Je n'en mets jamais. Aujourd'hui, c'est une première. Enfin, je l'ai déjà testé pour pouvoir vous en parler, mais c'est vraiment... avant, j'en en mettais jamais. Je mettais juste... Je finissais avec la brume hydratante que je mets avec l'anti-cerne. Mais j'ai voulu tester une brume fixatrice. Donc j'ai pris celle-ci chez Action. En fait, c'est le packaging qui m'a plu. C'est un petit rose comme ça là. Et donc c'est de leur marque à eux, c'est Max and More. Et elle est très très bien, je vais vous la montrer. Donc le spray est nickel, ça fait pas des petites gouttes d'eau, c'est vraiment un spray très diffus. Il est... c'est très joli, ça vient fixer. Je trouve qu'avec... quand je mets ça, j'ai moins de traces sur mon masque. Mais, et puis l'odeur est bonne. Franchement, il sent super bon. Et voilà, ça vient fixer un peu plus le make-up, un peu plus fondre ensemble, même si c'était déjà bien fondu. Les produits sont top, franchement, ceux que j'ai utilisés aujourd'hui. Vous pouvez y aller, les yeux fermés. Je me suis reculée parce qu'on est d'accord qu'on ne peut pas terminer un make-up sans avoir montré avec les pauses le résultat. Allez, c'est parti. Quelques petites pauses pour vous montrer le résultat. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du make-up Total Crème. Texture crème, dites-moi si vous avez des produits texture crème que vous aimez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi j'aime beaucoup découvrir de nouveaux produits, donc à vos commentaires, et n'hésitez pas à me donner de la force en vous abonnant. Ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois de vous voir un peu plus sur ma chaîne, et surtout à me suivre sur Instagram parce que je poste pas mal aussi des tenues du jour, des bons plans, pas mal de choses. Donc n'hésitez pas, c'est Frénésie Inspi comme ici sur YouTube. Donc abonne-toi pour suivre mes aventures si vraiment le contenu te plaît, bien sûr. Et moi je vous retrouve très très vite pour plein d'autres vidéos, et je vous dis prenez soin de vous. Je vous fais des bisous et à très vite. Ciao ciao.